Seydou Godo est un entrepreneur qui évolue dans le domaine agro-silvopastoral. Il se dit être très passionné de la pisciculture depuis son bas âge. Né le 14 septembre 1989, son rêve juvénile ne l'a pas quitté jusqu'à ce qu'il rencontre des structures qui accompagnent les jeunes à entreprendre dans divers secteurs productifs et métiers. Moi, c'est Godo Seydou. Je suis promoteur de la ferme Inch'Allah à Tenkodoro. Dans la ferme ici, nous faisons du grossissement de poissons, de l'embouche, du maraîchage et la production des fruits également, tels que la papaye. Voilà. Au début, j'avais l'idée et j'étais vraiment motivé. Maintenant, il n'y avait pas de ressources pour pouvoir, en tout cas, essayer de mettre en œuvre mon rêve, parce que c'est un rêve pour moi. Faire de l'agro-business. Ça a été vraiment, depuis tout petit, j'étais un passionné de tout ce qui est comme agro-business. Mais il n'y avait pas de ressources. Donc j'ai décidé de faire des économies. Et il y a eu un appel à projet au niveau de la radio que j'ai entendu passer. C'était à la radio LPC. Et c'était le PASDID qui avait lancé l'appel à projet par le biais de Enabel. J'ai postulé, j'ai été présélectionné. Après ça, on a eu à faire des hackathons, des formations. Ensuite, il y a eu face au jury pour la sélection finale. Donc, c'est eux qui m'ont accompagné à pouvoir, en tout cas, mettre en place ce que vous voyez aujourd'hui là. J'ai été accompagné, mais pas à 100%, mais ils m'ont beaucoup accompagné, en tout cas, en termes de formation, développement personnel, leadership, en art oratoire, en montage de plats d'affaires et autres. Actuellement, c'est comme je l'ai dit là, c'est la dénomination juridique là, c'est la ferme polyvalente Inch'Allah. Voilà, maintenant le statut juridique là, actuellement c'est une entreprise individuelle. Mais je suis en train de refaire les papiers pour pouvoir devenir une société à responsabilité simplifiée. Voilà, je suis en cours des démarches pour cela. Nous, on évolue dans le grossissement de poissons, tels que les silures et les carpes. Voilà, et c'est échelonné par cycle. Par exemple, les silures, c'est des cycles de 4 mois en moyenne. Concernant les carpes, c'est 6 mois. Maintenant, ensuite, au début, c'était uniquement faire de la pisciculture. Maintenant, j'ai vu qu'à chaque fois qu'on essaie de faire le renouvellement des eaux, là, l'eau ruisselle et puis ça ruisselle dans la nature. Je me suis dit, mais ça, avec ça, on peut faire d'autres choses. Donc, du coup, on a essayé d'associer la culture du chou, le maraîchage, la culture du chou, des oignons, la tomate, voilà, et des laitues. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas ajouter les fruits tels que la papaye, parce que c'est beaucoup demandé. Voilà, il y a aussi l'embouche bovine qu'on essaie de faire pour avoir l'engrais, pour éviter à 100% l'engrais chimique, tout ce qui est comme produit chimique. On évite ça parce que c'est une chaîne. Voilà, avec l'engrais, avec l'eau, comment dirais-je, l'eau de renouvellement des bassins là, c'est des eaux qui sont très fertilisants. Voilà, donc avec ça, et puis les déchets des animaux là, avec ça ajouté, on n'a plus besoin de mettre de l'engrais chimique. Donc tout est bio. Maintenant, on avait voulu aussi associer l'aviculture là-dedans, comme c'est une chaîne là. Mais comment dirais-je, c'est dû aux aléas climatiques là, on a été secoué par des vents à plusieurs reprises, donc ça a mis ça en retard. D'abord superviseur dans des entreprises de services, Seydou Godo a bénéficié de plusieurs formations qualifiantes en pisciculture, maraîchage, esprit d'entreprise et en entrepreneuriat des jeunes. Il est appelé à gérer la ferme Wenkouni de Bagré en 2018. Concernant le ministère de la Jeunesse, tout récemment, il y a eu les journées régionales de l'entrepreneuriat coupé là. J'ai eu l'opportunité de postuler par leur canal. Quand j'ai été à la fois, j'ai remporté le premier prix. J'ai été lauréat du premier prix. Voilà, j'ai reçu un accompagnement là-bas, une enveloppe de 600 000 francs pour pouvoir en tout cas renforcer mon entreprise.
le contact direct avec le milieu de l'aquaculture aiguise sa passion. De formation en formation, il est aujourd'hui pisciculteur et a créé la ferme polyvalente Inch'Allah, basée à Tinkodogo. Tout ce que nous produisons ici, on a des clients cibles. Voilà, c'est comment dirais, c'est les ménagères, il y a aussi les restaurants, il y a certains hôtels dont je vais taire le nom pour ne pas faire de la publicité. Voilà, et puis on a aussi des grossistes qui sont intéressés. La demande est assez forte, c'est parce qu'on n'arrive même pas à satisfaire en réalité. Comme nos produits sont en bio, il n'y a pas de substances chimiques, donc ça fait que c'est très prisé parce que la conservation dure beaucoup plus longtemps. Voilà. Ne serait-ce que même les poissons, quand c'est des poissons d'eau douce en réalité, quand vous consommez le goût par rapport à ce qui est importé, voilà, il y a une grande différence. Donc du coup c'est très prisé. Voilà, on n'arrive même pas à satisfaire la demande. Par exemple, avant de m'implanter ici, je faisais déjà cela à la maison. Voilà, l'année passée, en tout cas, quand j'ai estimé, là, j'étais à 2,5 millions. Mais cette année, courant 2022-2023, là, si Dieu met sa main, en tout cas, j'avoisine en tout cas les 10 millions. Voilà, en tout cas, c'est le minimum 10 millions de chiffre d'affaires. Voilà, avec tout ce que je fais là, ça doit atteindre ça. J'ai fait une commande d'alevin monosexe. Malheureusement, c'est venu bisexe. Donc, il y avait le sexe masculin et puis le sexe féminin. Donc, du coup, il y avait une reproduction entre les poissons. Voilà. Donc, ça, c'est une difficulté majeure parce que quand c'est comme ça, la croissance retarde. Voilà. En plus de cela, il y a l'alimentation aussi. Puisque actuellement, au Burkina, ici, ce qui concerne l'aliment des poissons comme ça, c'est importé depuis le Ghana, les pays côtiers, soit l'Europe. Voilà, donc on est beaucoup confronté à cela. Voilà. Donc du coup, souvent on se fait accompagner par des services techniques tels que l'élevage et puis l'agriculture qui nous donnent des conseils et des appuis là-dessus. Les objectifs à court, moyen et long terme, c'est de pouvoir encore ajouter. Par exemple, actuellement, on veut agrandir la ferme là. Comme on n'arrive pas à satisfaire la demande, c'est d'agrandir la ferme première. Secondo, essayer de faire une représentation telle qu'à Kupela et puis à Ouagadougou, ainsi de suite Bobo Dioulasso. Et à Tinkodogo ici, en plus d'avoir grandi l'entreprise, là on va faire une représentation dans le centre-ville. Ça va être un magasin où nos clients pourront passer là-bas se faire ravitailler en matière de légumes, de fruits et de poissons. Actuellement, j'ai 2 personnes avec moi qui travaillent avec moi à temps plein. Voilà, maintenant, pendant les vacances, il y a des jeunes qui viennent aussi. Voilà, là, ils peuvent atteindre 3 ou 4 qui viennent nous donner des coups de main, mais c'est des activités temporaires. C'est des élèves en réalité. Bon, pour ne pas rester à la maison, ne rien faire, ils viennent. Voilà, on les accorde un temps, ils font 3 mois et puis ils repartent. Voilà. Sinon, ceux qui travaillent avec moi à temps plein, il y a 2. À Inch'Allah, ici, les valeurs qu'on incarne, c'est le travail bien fait. Ici, la majeure partie de nos hommes d'affaires sont des modèles. C'est des exemples de réussite et qui donnent envie en tout cas. Je ne pourrais pas citer tous les noms. Par exemple, je peux prendre l'exemple du patronat. Monsieur Apollinaire Compaoré. On a Ebomaf aussi. Mamadou Bonkungu, qui sont des exemples. Il y a aussi Idrissa Nassa, voilà, qui sont des exemples qui, par leur réussite, font profiter beaucoup. Tout récemment, on voit que non, il y a la fondation Ebomaf qui a décidé de venir en aide à 500 jeunes orphelins. C'est déjà quelque chose qui m'a beaucoup marqué. On a vu aussi par la suite M. Idrissa Nassa qui, à travers sa structure, a permis à des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas de ressources de leur octroyer des prêts sans garantie et puis sans intérêt. Donc vraiment, c'est des gars qui m'ont vraiment marqué et j'aimerais devenir comme eux. Puis bon, aider aussi ma communauté et tous ceux qui seront dans le besoin. Moi, je vais dire à mes jeunes frères et mes jeunes sœurs de vraiment se lancer, s'ils ont vraiment cette motivation-là, cette passion. Parce que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir l'amour de la chose. Quand vous avez l'amour de la chose, vous ne sentez pas les difficultés.
Et l'entrepreneuriat, c'est l'avenir. Puisqu'actuellement, quand on fait le constat, on voit que l'État aussi fait ses efforts. Mais tout le monde ne peut pas bosser dans la fonction publique. Mais quand on s'investit dans l'entrepreneuriat, ça permet d'être son propre boss et ensuite aussi d'employer d'autres jeunes comme nous. Voilà. Donc je les encourage à le faire, puisqu'auparavant on disait que non, bon, tous ceux qui font peut-être l'agro-business, c'est un boulot de retraité. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Voilà. S'ils ont la passion seulement, ils n'ont qu'à se donner à fond. Un travail bien fait, en tout cas, ça paye toujours. Il ne faut pas hésiter. Une fois qu'on a l'amour de la chose, il faut se lancer. Puisqu'il ne suffit pas de rêver. On met en pratique le rêve et ça devient réalité. Voilà, il ne faut pas hésiter quand on sait qu'on a l'amour de la chose. C'est vrai que sur le chemin du bonheur, il y a beaucoup d'épines. Voilà, mais à la fin, en tout cas, il y a le succès qui est là. Voilà, ça, il n'y a même pas de demi-mesure. Il faut se donner à fond. Et la suite, ils-mêmes vont témoigner. La jeunesse, c'est l'avenir. Et actuellement, on se donne à fond, mais on n'a pas assez de ressources pour pouvoir surmonter les difficultés. S'ils pouvaient vraiment nous accompagner, je sais qu'on va être des modèles et motiver d'autres aussi à nous rejoindre dans l'activité. Nos doléances sont les suivants, c'est-à-dire, comme on parle d'agrandir, il y a, comment dirais-je, le forage qu'il faut ajouter le nombre de bassins. Vous voyez ma bergerie qui est en hangar, et puis bon, c'est de façon archaïque. Il y a aussi mon poulailler qui est à côté. Bon, tout ça, c'est des difficultés dont j'aimerais qu'on m'accompagne si possible. Je sais qu'ils font beaucoup. La situation actuelle qui prévaut dans le pays fait que ce n'est pas simple. Voilà, mais je pense qu'en essayant de nous accompagner aussi, on va essayer à notre tour employer pas mal de jeunes. Voilà, et ensemble, on va relever les défis. 3 bassins piscicoles sont empoisonnés et Seydou Gogo rêve d'accroître ses sources de revenus en associant à l'élevage animal d'autres spéculations de rente dans sa ferme. Pour y parvenir, il veut accroître l'accès à l'eau par l'acquisition d'un forage haut débit afin de développer le système goutte à goutte et faire de la culture biologique. Dans le cadre de l'organisation de l'édition 2022 des Journées régionales de l'entrepreneuriat du Centre-Est, Seydou Gogo est lauréat du premier prix du concours des meilleurs jeunes entrepreneurs. Je ne saurais les remercier pour tous les différents appuis techniques que j'ai bénéficié grâce à eux. Voilà, j'ai bénéficié de pas mal d'appuis techniques, de conseils et autres. Voilà, je viens de parler du prix que j'ai reçu venant d'eux. Ça m'a permis aussi d'avoir des carnets d'adresses. Voilà, c'est vrai qu'il y a des promesses, mais on attend de voir. Sinon, on compte vraiment, je leur ai dit merci infiniment. Voilà, pour la confiance à ma modeste personne, puisque je sais que nous sommes nombreux aussi, des jeunes qui essaient de sortir du lot. Voilà, maintenant, c'est pas simple, parce que beaucoup, quand on les accompagne à la fin, bon, c'est la déception. Mais je leur dis merci pour la confiance à ma modeste personne, voilà, que je ne vais pas les décevoir.